on ne sépare jamais la personne morale de la personne physique. Bien souvent, et c'est ça souvent qui est très compliqué à comprendre par nos interlocuteurs, que ce soit au gouvernement ou dans les ministères, c'est que dans une PME, dans une entreprise patrimoniale, puisque c'est comme ça qu'on qualifie une immense majorité de nos adhérents, et bien lorsqu'on touche à l'équilibre de l'un, on ébranle l'équilibre de l'autre. On ne peut pas penser fiscalité PME sans penser fiscalité chef d'entreprise, et vice-versa. C'est un exemple. L'autre élément que l'on rencontre et qui est une vraie difficulté pédagogique, c'est que finalement, cette culture PME eh bien, est très peu présente dans l'administration. Et là, comme il n'y a absolument pas de culture PME, c'est extrêmement compliqué de leur faire comprendre que lorsqu'ils prennent une décision, dans la PME, ça échoue à qui? Eh bien, au chef d'entreprise, ou à son plus proche collaborateur ou collaboratrice, qui parfois est son mari ou son épouse. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, lorsqu'on travaille en tuyau, lorsque la chancellerie, par exemple, pond une décision qui fait que si vous avez un de vos collaborateurs qui se fait flasher au volant d'un véhicule de l'entreprise et qu'il y a plusieurs personnes à bord de l'entreprise, eh bien maintenant c'est à vous, chef d'entreprise, de dénoncer celui qui était au volant. Bonjour l'ambiance. L'État transfère la responsabilité de police ou de gendarmerie au chef d'entreprise. La CPME a négocié avec les partenaires sociaux une délibération sociale où l'ensemble des syndicats de salariés ont signé sur un accord RSE concernant les entreprises de moins de 500 salariés. Un accord cadre, chapeau, interprofessionnel, qui dirait la chose suivante. Premièrement, la RSE, ça doit rester volontaire, aucune obligation. Deuxièmement, ça doit rester expérimental. Pourquoi? Parce que la RSE est une matière, on va dire, évolutive, mouvante. Il faut pouvoir revenir sur un accord si jamais on s'aperçoit au bout de 3 ans que ça ne fonctionne pas, que c'est perfectible. Et le troisième pilier qui nous intéresse plus particulièrement, c'est que demain, l'idée c'est qu'une entreprise qui soit labellisée RSE, imaginons que cette entreprise, elle envoie chaque année son label, donc vérifié par un organisme reconnu par l'État. Ça pourrait être demain, pourquoi pas, un commissaire aux comptes, ou d'autres sociétés qui se sont spécialisées dans ce domaine. Il envoie son label RSE aux différentes administrations de son territoire, que ce soit la Directe, l'Adréal ou je ne sais quoi. Et sur un champ qui reste à définir avec le législateur ou l'administration, sur un champ référentiel, il n'est plus contrôlé. Je m'explique. Si dans votre démarche RSE, vous avez fait votre plan égalité homme-femme, votre plan senior, votre plan pénibilité, vos entretiens individuels, pourquoi viendrait-on vous chercher les poux dans la tête si, à travers ce label, on sait que vous l'avez fait? Vous ne seriez plus, entre guillemets, contrôlable sur ce champ-là. Si, dans le domaine environnemental, on vient vérifier que vous avez bien organisé une traçabilité de vos déchets, une valorisation de vos déchets, par exemple, pourquoi l'Adréal ou l'Adréal viendrait vous enquiquiner sur quelque chose qui a été vérifié? Voilà. C'est l'idée de cette démarche. Alors, notre rôle, nous, Interpro, c'est pas de faire à la place d'eux. C'est-à-dire qu'on a simplement posé les principes d'un accord interprofessionnel autour de la RSE qu'on renvoie aux branches. Et si vous, dans votre branche, vous vouliez négocier un accord RSE, vous pourrez vous inspirer de ce que nous avons négocié pour vous, pour faire, en ce qui vous concerne, votre tambouille. Si vous sentez qu'il y a une opportunité pour vous, voilà, profitez-en. Si vous sentez qu'il y a un danger, n'y allez pas. Ouais. Ah ouais. On a 3,5 millions de chômeurs, demandeurs d'emploi. Et puis moi, ce que j'entends quand je croise les chefs d'entreprise, et je pense que vous allez peut-être me dire la même chose, on a besoin de compétences, on ne les trouve pas. D'autre part, au niveau de l'apprentissage, donc la formation initiale, on s'aperçoit que si sur les catégories on va dire, études supérieures, l'apprentissage progresse, toutes les catégories de niveau 5 et 4 s'effritent, alors qu'il y a des besoins à ce niveau-là dans les entreprises. Donc on a un problème d'orientation, premièrement, et deuxième, on a un problème de formation professionnelle continue. Donc, à travers la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, c'est ces enjeux-là auxquels on doit répondre. On le voit bien nous aussi dans l'évolution de nos entreprises. La question du sport n'est plus devenue une question anecdotique.
souvent, quand les entreprises font une démarche en associant sport et travail, on améliore ce qu'on appelle la QVT, qui est qualité de vie au travail.